Bon, bonjour à tous, là on va vous refaire une petite série de vidéos. Ça va concerner la modulation de puissance d'une résistance un peu pilotée par l'état des batteries en fait, pour l'installation solaire. Donc du coup, je vais piloter ça, je vais vous expliquer tout ça. On va faire des essais aujourd'hui, des essais avec des lampes, des résistances, des chauffages, voir un peu comment que ça se comporte. Je vais vous présenter les éléments tout de suite. Donc première chose, pièce essentielle, c'est un variateur de tension. Il y en a, ils font varier la fréquence, mais lui, apparemment, c'est vraiment la tension qui varie. Et ça fonctionne avec beaucoup d'appareils. Bon, évidemment, pas d'électronique derrière, mais tout ce qui est moteur et résistance, ça marche très bien. Voilà, donc ils disent 5000 watts maxi. Bon, je ne tenterai pas. 2000-2500 watts, c'est bien là-dessus. Voilà, du 220 volts. Et puis là, on module la puissance, enfin, la tension, de 0 volt à 100%, donc 100%, 220-230 volts. Bouton on off, puis une prise un peu qui fait tout le monde. Voilà, donc ça se comporte comment? C'est une résistance variable qui pilote un MOSFET au cul là, voilà. Et puis après le restant, j'y connais pas grand chose à l'intérieur. Donc on va piloter ça avec plusieurs résistances, voilà, pour faire des essais, plusieurs résistances, pour un petit peu simuler l'état des batteries. Donc du coup, ça serait piloté, les résistances là seraient pilotées par des relais DC, comme j'ai dans mon tableau électrique. C'est des relais très simples qui se montent sur rail dans un tableau électrique, quoi, qui ressemble à un disjoncteur, hein, un peu le même gabarit. Et du coup, on branche, il y a une entrée au-dessus pour brancher une batterie, enfin, c'est juste pour qu'il voit la tension, hein, il consomme 0,5 watts, il me semble, quasiment rien. Donc du coup, il connaît l'état de la batterie, et puis dessus, il y a 3 molettes, une pour la tension max, puis une au milieu pour régler la tension, le seuil qui se déclenche. Ça va de 48 à, enfin même en dessous de 48 jusqu'à 60-65 volts, enfin je sais plus, mais de toute façon la plage est largement suffisante. Et puis en dessous, il y a une petite molette, c'est un temporisateur qui va jusqu'à 15 secondes. Bon, rien de trop. Voilà, celle qui nous intéresse, la molette du milieu, c'est dommage, j'en ai pas un là, mais c'est pas grave, je vous mettrai une photo. Donc on va aller voir les autres éléments qu'on va essayer. Donc premier élément, on va essayer qu'une ampoule, un chauffage soufflant, 2000 watts. Et lui, c'est un chauffage soufflant aussi, mais il y a la possibilité de couper le moteur. Donc il peut être entre guillemets en mode grippin, juste les résistances, c'est plutôt ça qui nous intéresse dans notre cas. Parce que pour rappel, c'est pour faire chauffer dans le gros ballon de 800 litres à la maison, utiliser les résistances qui sont à l'intérieur de la pompe à chaleur. Là, il y a comment qu'on appelle ça? Un gros tube quoi, avec 3 résistances en triphasé, puis moi j'en utiliserai une de 2200 watts apparemment qu'elle fait. Donc voilà, le surplus irait là-dedans. Vu que la pompe à chaleur, le circulateur tourne en continu, on va dire dans le ballon. Ma foi, la journée, quand il y a un peu d'énergie suffisante, ça nous réchaufferait le ballon pour le soir, qui fait office de batterie pour la nuit, batterie thermique. Bon, nous voilà en établi, en atelier. Donc du coup, le système est branché. Ça a 235 volts, ça doit être la tension. La molette, elle est baissée au minimum, hein. C'est les résistances qui la remplacent finalement. La molette est au minimum. Donc, on va faire un essai avec l'ampoule. Vous allez voir, le test n'est pas forcément concluant, mais il faut une charge de 2000 watts, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, c'est juste pour vous montrer. Si j'arrive, dites-moi, c'est pas prendre une châtaigne, normalement ça va le faire. Donc, mes résistances, c'est des... Alors, j'y connais pas grand-chose, j'avais un paquet de résistances, tout était marqué. Celle qui fonctionnait le mieux que les résistances de 2000 watts, 2200 watts en charge. Ça, c'est des 1M. Alors, je sais pas si c'est 1000 ou je sais pas, c'est 1M ohm. Puis ça, c'est une 100 kilo ohm. Donc, on va déjà enlever celle-là. Donc, pour rappel, pour précision,
Ça, on a 4 relais DC qui sont réglés aux tensions qu'on veut. On peut en régler un à 51 volts quand les batteries commencent à charger vers 10 h le matin. On peut se dire, hop, on peut enclencher une petite charge. Donc, 51 volts, 53, admettons, 55 et 57. Pourquoi pas, quand c'est vraiment à plein, à fond. Donc, celle-là, on va dire que les batteries sont pleines, on est le soir pour les essais. Donc, on est le soir, ça baisse un peu. Hop, on enlève celle-là. Ah, ben, la lumière a déjà bien baissé. Très bien. Toc. Et on a 157 volts, ce qui correspondrait à peu près à 1500-1600 watts pour une résistance de 2200 watts. En gros, après il n'y a pas besoin de précision de ouf, c'est juste pour moduler la puissance par rapport aux tensions. Donc ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous voyez la lumière. Là elle est claire à 3 quarts, un petit 3 quarts, moitié 3 quarts. Ouais, on va pas trop avec le téléphone, fait chier. Voilà, ça donne un peu ça. Bon, elle scintille, mais moi je ne vois pas scintiller. Bon, on continue notre essai. Donc, ça continue d'être la fin de la journée. Le soleil donne plus trop. Hop, on renlève une batterie. Toc, ça baisse encore la lumière, pas de problème. Là, on est moins de la moitié, je pense. On est. Ouais. 120... Ouais, si. Moitié à peu près. 128 volts. Impeccable. 1200 watts, du coup, à peu près. Pour une résistance de 2200. C'est pas trop mal. Continue. Donc là, il en reste une. Et là, elle est rougeâtre. Hein. Voilà, c'est rougeoyant. Et là, on a 62 volts. Donc 620 watts. Si on a une résistance qui consomme 10 ampères. Environ. Voilà. Donc ça, c'est la première vitesse. C'est le soir ou le matin quand ça se déclenche qu'on a à 51 volts sur les batteries. Je le répète, j'espère que c'est à peu près clair. Et voilà, ma foi, après, quand c'est le soir qu'on est 51, oui, attention. Une fois qu'elles sont pleines, le soir, qu'il n'y a plus de charge, le soir, ouais, quasiment 51. Donc du coup, hop, on réglera ça peut-être un peu plus haut que 51. Et là, évidemment, il n'y a plus rien. Et on est à 0. Voilà. Donc déjà, ça nous remplace le potentiomètre. Ça nous fait 4 vitesses. Voilà. Écoutez, on va faire un petit essai avec une autre charge. Allez, c'est parti, on reprend, on recommence. Moi, j'ai remis mes 4 résistances comme elles étaient. Pareil, même test, même appareil. La prise est coupée. Et j'ai mis un... C'est juste les résistances, c'est un grippin, mais il y a le ventilo aussi qu'on peut utiliser. Mais là, on va pas l'utiliser. Parce qu'avec les moteurs, après, quand les tensions baissent, ils tournent moins bien. Et bon, on fera les sessions si on veut, mais voilà, le principe, c'est les résistances, de voir les tensions de ce bordel-là, comment que ça se comporte. Allez, on met en route, tourner à fond, tout va bien, c'est parti. Toc. Voilà. 223 volts, à peine moins de 230, mais bon, puissance quasiment à fond, hein. On va pas se prendre la tête, c'est pas mal pour du test, c'est pas mal. Voilà. Puis il fonctionne parfaitement. Ça, je vais le mettre au maxi, oui, au maxi, le thermostat, ok. Un ventilateur, on peut le mettre si on veut. Voilà, ça fonctionne. Allez, on continue. Pareil, on en enlève une. Donc là, on a 57 volts. Les batteries sont pleines. Enfin, je répète. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, ça fait plus de bruit. Ça fait un bruit un peu de transformateur. Les résistances. Voilà. Et là, toujours pareil, même tension, pareil. Hein. 155, 1500 watts environ. 155 volts, pour 10 ampères. Grosso modo. Allez, on en enlève une. Toc. Le bruit est le même à peu près.
Voilà, 127 volts, 1200 watts. Ok. J'espère que l'image est nette. Putain, allez. Voilà. Ok. Donc là, dernière résistance, environ 60 volts. Première vitesse, voilà, 67. Donc ça bronche pas. Que ce soit une ampoule ou une grosse résistance, ça n'influence pas sur la variation. Donc tant mieux, c'est cool. 67. Il est flou aujourd'hui mon téléphone. Voilà, allez. Voilà. Bon, vous avez eu 67. Allez, c'est bon, on va passer la nuit. Hop. Et puis là, dernière vitesse, on enlève, terminé. Toc. Et toujours 0. Pas de problème, c'est coupé. Donc voilà, un essai déjà quand même pas mal. Depuis le temps que je cherchais un appareil pour moduler la puissance, et je voulais faire en plus, mais bon, 4 fois finalement c'est pas mal. Hein. On a 2200 watts, on a 1700 je crois, 1500, 1200 et puis 600 watts environ. Donc voilà, avec 4 résistances, c'est pas mal. Donc après, voilà, comme je dis, il faut des relais. Ouais, DC, j'appelle ça comme ça, ils s'appellent ça comme ça, et puis hop, en avant quoi. On règle les seuils de tension, et puis c'est parti, on met la première, la deuxième, la troisième, puis la quatrième à fond, puis inversement le soir. Top. Comme un niveau de batterie, exactement pareil. Voilà. Bon, on va faire l'essai avec le petit ventilateur, le petit chauffage là, si vous voulez. Allez, c'est reparti. Même installation. On a notre petit chauffage là. Et c'est parti, en route. Toc. Tout fonctionne à l'appareil. Tension normale. 222, 3, à peu près. Voilà. Le câble. Allez, c'est pareil, on enlève une résistance. La résistance de 100 kΩ, celle de droite. Parce que si j'avais mis une quatrième comme celle-là, la tension n'était pas assez forte, enfin, c'était pas assez puissant pour la dernière vitesse. Après, on peut rajouter des vitesses. Hein. Ça, c'est des 1M. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais finalement, on aurait pu en mettre 6, 7, 8. Et puis là, on aurait été un peu plus fluide. C'est quand même pas mal. On se contentera largement de ça. Allez, on enlève. Toc. On entend baisser. La lumière là baisse un peu. Le moteur tourne moins vite, mais il fonctionne encore. Et on a 155, à peu près comme les autres tests. Ça ne bouge pas d'un appareil à l'autre. Allez, on va enlever une. Toc. On entend baisser encore. Le moteur tourne encore un peu, mais plus très vite. Moi, les 10. Ça va s'arrêter. Bon, on va pas trop traîner quand même. 127 volts, 1200 watts environ. Hop. Allez, l'hélice s'arrête. Là, ça ne lui convient plus. De toute façon, c'est sûr qu'avec les moteurs, ça. Allez, on en relève une. Ça baisse encore. L'hélice s'est arrêtée. Ça chauffe moins. On est à 44. Ouais, celui-là, il est un peu. Mais c'est le moteur qui influence un peu. Oui, c'est avec les moteurs, ça perturbe un peu ça. On est à 60 avec les autres appareils. Allez, on enlève le dernier. On va le couper. On va le cramer quand même le moteur. Et voilà. Toc. On a 0, 0, 0, 0 et 0. Puis là, il met 39. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Bon, ça doit être l'histoire du moteur, oui, finalement. Bref, c'est pas grave. Ouais, même quand on débranche ça. Ok, donc le moteur qui fait une résistance ou qui le perturbe un peu, mais de toute façon, il n'y a pas de charge derrière. Souci. Allez, voilà, fin du test. C'est plutôt concluant. C'est pas mal.
Bon voilà, ça va être la fin de la vidéo, la fin du test. Enfin, un test assez concluant, hein, c'est correct. Où j'ai mis un peu de temps à trouver les bonnes valeurs des résistances, je ne nous cache pas. Après, j'ai fait pas mal de tests. La breadboard m'a bien aidé. Voilà, de la visser sur la table, comme ça, hop, on peut enlever et mettre les résistances avec une pince. Bon, on coupe le jus à chaque fois, mais pour les enlever, non, forcément pour voir ce qui se passe, mais pour les insérer, oui. Voilà, un petit test sympa qui a l'air fonctionnel, et puis hop, il n'y a plus qu'à piloter ça avec des relais dans le tableau électrique. Voilà. Suite au prochain épisode, je vous referai un épisode, je sais pas quand, dans quelques semaines, je pense, quand j'aurai la remorque solaire, vers le 15 octobre, on fera peut-être une vidéo de la mise en route de la remorque et puis de ça en même temps. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.